Quatrième carton, 61-54, tente de Flore sur le parquet pour le Bonello. Jemuel, André Zouizon, Bengabert, Seva, Morandais et Davis. Côté ACD, Nirin, Belson, Gino Baptiste, Bouni, Edwards et Ako Yapi. André Zouizon, cette remise en jeu ligne de fond sur Davis. Bien chassé à 2 et interception pour Nirin. Qui va jouer long sur Boone qui récupère cette passe touchée par 2 Bonello 6 pourtant. Plus 5 pour le Bonello, 61-56. André Zouizon décale Seva qui continue son clinique au-delà des 6,80. Jimmy Seva, 64-56. Nirin en hésitation et marché départ. Marché départ pour Nirin. Bengabert. Seva, bon jeu de passe des Bonello 6. Il était dans un fauteuil, dans un boulevard. Pourtant, Jému, il n'a pas trouvé le panier. Nirin en feinte, en step back. C'est trop court. Rebond Davis. Leslie, il est tout seul, Jémuel. Bengabert va chercher le pick and roll en tête de raquette avec Gino Baptiste qui démarque Seva en hésitation. Au-dessus de Belson. Jimmy qui redonne 10 points d'avance au Bonello. Qui a laissé passer l'orage de la CD et qui a remis une couche. C'est manqué avec la planche pour Edwards. 8 minutes 17, tout seul Davis. Retouche Bengabert et passage en force. Quatrième faute pour Leslie. Bengabert, 8 minutes 11 à jouer dans ce quatrième quart-temps. S'explique entre Leslie et Patrick Casacco. Et Brivert est en attente. Et va remplacer Leslie finalement. 8 minutes 11. Bengabert va passer un moment sur le banc avec 10 points d'avance. On va voir comment le Bonello va s'exprimer sans son capitaine. Ako Yapi. Point de vitesse Jemuel. En hésitation. En fait, c'est manqué. Rebond long sur Belson. On démarque Ako à 3 points. Tentative manquée. C'était en ligne. Pourtant, Brivert passe l'obé. Gamalam l'a dévié. On a un beau jeu de passe, hein. On a un très beau jeu de passe entre ces deux équipes. Et là, c'est Jemuel, bien servi par Davis, qui régale. Plus 12 à nouveau pour le Bonello. Dribble croisé, il se bat. Ako Yapi, qui démarque Belson sur Mélan. Se bloque, tentative trop courte. Rebond Gino Baptiste. Contre-attaque pour le Bonello. Passe l'obé sur Gino Baptiste qui démarque Brivert à 3 points. Airball pour le jeune Brivert. Ballon contrôlé par Mélan. Ako Yapi va se bloquer à 3 points. C'est manqué. Belson qui rate ce rebond qui paraissait lui être promis.
Seva. Démarque Davis. Et anti-sportive pour Belson. Ça fait sa deuxième. Quatrième faute pour Howard. Qui n'a pas voulu prendre le dunk sur la tête. « 68-56. Retour de Wilfrido à la place de Jemuel André-Zouison. Et Davis, après les lancers, va être remplacé par Philbert. Belson qui est bien sûr, vous l'aurez compris, disqualifié. Hein. Je crois qu'il y a avec les deux antisportives. Le sort d'Howard pour cette soirée est réglé. Et finalement, il est remplacé Davis et c'est Gino Baptiste. Il est remplacé par Philbert. Et Monsieur Kazako va expliquer à Dario Frère sa décision. Les deux arbitres qui se consultent, vous l'aurez compris. Effectivement, je pense que Davis, physiquement étant amoindri, il peut sortir et son remplaçant pourra shooter les lancers. C'est ce que M. Brut a été expliqué à Dario Frère. « 6:41 à jouer dans ce quatrième quart-temps. Cas de figure particulier qui prend du temps à être résolu. Finalement, voilà, hein, c'est bien le remplaçant qui doit shooter les lancers. Le lancer, pardon. Philbert. Laurent. Il manque le deuxième, le capitaine de la Money Team. Money Team de la Summer League, comme vous avez pu suivre sur Canal 10, qui a été encore de très très haut niveau, avec des locaux, des espoirs évoluant localement, évoluant en pro, en aspirant pro et des pros. Et ça s'est passé pendant ces vacances sur Canal 10 en Guadeloupe. Salut Raoul Ramzine et Jean-Jacques Kenny de l'EDO, Raoul de la 2R, qui ont été les principaux organisateurs. Delphine passe mal ajusté sur Gamalam qui ne pourra pas contrôler. Gamalam qui n'a pas la rapidité de Thierry Delphine. Ah, finalement, un ballon qui a été touché.
et qui restera pour la CD. Boone sur Gamalam. Akouyapi, manqué par Wilfrido. L'écran entre deux. Passe mal ajusté. C'est bien beau de faire des dribbles et de lever des hauts de la foule. Mais si c'est pour donner le ballon au public, à l'adversaire, c'est pas efficace. Wilfrido en hésitation pour la ligne de fond. Il a glissé justement et va perdre ce ballon. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Il a tenté une série Delphine, hein, comme tout à l'heure, mais n'est pas de série Delphine qui veut. « 69-56 plus 13 pour le Bonello. Il y a 6 minutes 4 à jouer ce quatrième quart-temps. Akouyapi, Delphine qui a pris le meilleur sur Brivert. Delphine qui sert Boone et faute de Philbert sur Delphine. Deuxième faute pour Laurent. Alors que la table appelle monsieur l'arbitre. Non, finalement, c'est bon, elle a géré. Delphine qui fait sauter Philbert. Superbe scoop shot de Thierry Delphine qui a fait s'envoler Laurent Philbert là. Interception pour Boone qui lance de Bois-Roulin, qui n'a pas contrôlé ce ballon. Et voilà. Donc le coup de pied, 69-58, 5-42. Weaver, Wilfrido. Super passe sur Philbert. La CD réclame ce ballon, mais celui-ci va rester Bonello. Bonello qui réintègre Davis à la place de Philbert. Et Milan à la place de Debois. Davis oublié par Gamalam qui manque de concentration de l'autre côté. La contre-attaque à 3 points, c'est dedans pour Akouyapi. Plus 8 pour le Bonello. Weaver. Gino Baptiste qui va enfoncer et marcher. Le spin move plus 2 pas. C'est marché, monsieur Gino Baptiste. Temps mort demandé par Darius Samé. Plus 8, la CD revient. Il reste 5 minutes 5 à jouer dans ce match. C'est reparti. Sur presse tout-terrain, enfin zone tout-terrain plutôt, les Pointois. Ils n'ont pas gêné. 1-1. Oui. Troisième faute pour Davis. Faute au sol selon M. Brut. Pas de lancer, pas de panier pour Milan. Gamalam qui se retourne. Tentative trop courte. Rebond Davis. Gabert. Interception pour Boone. Gamalam qui lance Milan. Oh là là!
excusez-moi, excusez-moi, hein. Je ne l'ai pas dit entièrement, excusez-moi, mais in your face en créole, oh là 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 là, Sony qui vient de baptiser Davis et de lui souhaiter la bienvenue sur Canal 10 en Guadeloupe. Oh là 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 là, je vous le disais tout à l'heure, Sony a un jump de folie et Davis a réveillé la foule. Oh là 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 là. Mélan qui en plus met le lancer. Ballon pour le Bonello. Il est plus 5. Oh là là. Monsieur Moradel, j'espère que vous avez pris ça dans la boîte. Oh là 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 là. Merci, monsieur Moradel. C'est confirmé. C'est va. Tentative. Oh là 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 là. Jimmy qui n'aura pas raté grand-chose. Il n'aura pas raté grand-chose ce soir. Jimmy Seva. 72-64. 4 minutes 20. Boone. Tentative longue distance manquée. Ça y est, Davis est immortalisé sur les réseaux sociaux. Ben Gabert. Gino Baptiste. Faute de Boone. « 72-64 ». Davis. Gabert, il va falloir shooter. Il y a 5 secondes sur la possession. Interception pour Boone et l'ACD. 3 contre 1 pour les ACDistes. Boone qui manque. Rebond offensif pour Mélan. 72-66. Davis va enfoncer Gamalam, se retourner. Tentative manquée. Encore un rebond pour Boone. Ako au-dessus du contre et faute de Davis qui va donner 3 lancers à Ako et l'horloge arrêtée. Et 5e et dernière faute pour Davis qui est remercié. Davis qui est déjà populaire en Guadeloupe, manifestement. 3 minutes 9 à jouer. Temps mort demandé par le Bonello. Joël. Ako. Ils sont revenus à 6 points. Il a 3 lancés. Ako. Yapi. Deuxième qui va rester. 72-68. 4 points. 3 minutes. 72-69. Moins 3. Sans zone presse, les joueurs de l'ACD. On touche Philbert qui va monter. Fluide au cercle. 74-69. Ako qui va perdre ce ballon qui glisse au profit de Gino Baptiste.
Mauvais moment là, elle a choisi la mauvaise surface du parquet pour tenter son dribble. Mais systématiquement, il aura dans l'ensemble mal réagi à la prise à deux à Kouyapi. Puisque dès qu'il a été pris à deux, il s'est débarrassé du ballon et il a perdu le plus souvent. « 2 minutes 39 à jouer. 76-69. Thierry Delphine. Ako face à Seva. Le step back. Tentative manquée. Ballon sauvé par Boone sur Marvin Gino Baptiste qui va entraîner la faute de Gamalam. Quatrième faute pour Gamalam et lancé à venir pour Marvin Gino Baptiste. Donc c'est une mauvaise faute vu qu'ils étaient en zone arrière, les bandelotistes. Marvin avec sa routine particulière pour ajuster son lancer franc. Alors que les deux Gino Baptiste parlent, hein, le numéro 9 et le numéro 7. Trash talking, sûrement. 2 sur 2 pour le poste 4 du Bonello qui remet son équipe à plus 8, plus 9 même. 78-69. Boone qui enfonce Seva, qui va voler ce ballon. Gino Baptiste qui avait vu Jemuel, mais qui a préféré assurer. Leslie qui démarque Seva. Tentative manquée, rebond offensif pour Gino Baptiste qui va entraîner la faute de Delphine, plus le point. L'expérience de Gino Baptiste là qui a fait sauter, a absorbé le contact et a concrétisé son panier avec lancé à suivre pour redonner un peu plus de marge à cette victoire, tout simplement, cette victoire du Bonello qui se profile. Mais attention, il reste 1,54 encore. Lancé réussi, plus 12, 81-69. Temps mort demandé par Dario Frère. 1,54, je le disais, plus 12, 80-69. On se retrouve pour la fin de cette rencontre. Bouni va effectuer la remise en jeu pour la CD. Un sortie d'écran. Ako qui touche Gamalam. Superbe passe d'Ako. 81-71. 10 points d'avance pour le Bonello. Megabert, il reste 1,47 à jouer. Megabert qui a failli perdre ce ballon. Leslie, ça glisse pas mal du côté de devant la table là. Jemuel qui prend l'intervalle. Sort Seva. Démarque Megabert. 3 secondes à longue distance. C'est manqué. Rebond Mélan qui va tout de suite jouer sur Boone qui dépose main gauche. 81-73. 1,21. Jemuel et faute de Mélan. Coach Samé qui demande fort logiquement à ses joueurs quand ils ont passé la ligne de couper, qu'il reste du temps et d'accélérer le jeu. Jemuel Andrés Louison. Lancé. Lancé réussi pour Jému. 82-73. Deuxième cours, rebond Mélan sur Delphine qui va accélérer. Thierry, il a passé tout le monde en revue. Des Kalakiapo qui manque. C'était trop près manifestement.
Rebond Begabert qui lance tout de suite Jemuel face à deux joueurs de l'ACD. Il tente, il manque. Rebond Gamalam. Akoyapi qui est passé. Le lay-up va ressortir. Et il s'est blessé. Akoyapi. Oh! Superbe ce alley-oop pour Laurent qui avait l'air de monter tout doux mais qui a conclu aussi. Donc personne n'est jaloux, il y a un beau dunk de chaque côté. « 38 secondes à jouer dans cette rencontre. Série Delphine, Milan qui attaque la ligne de fond. Il est passé, Sony. Malgré la difficulté à tenter le dunk. Gamalam, toujours pas de réussite, rebond. Begabert qui se fait voler ce ballon par Boone, c'est trop court. Rebond Begabert qui va geler cette possession pour la fin de cette rencontre. 84-73. Victoire du Bonello qui aura eu à s'employer pour prendre le meilleur sur l'ACD. Belle rencontre de l'ACD, mais qui aura quand même des regrets, puisqu'ils auraient sans doute pu mieux faire. On se retrouve tout de suite avec le ressenti des acteurs de cette rencontre. Avec Sony Mélan. Sony, félicitations pour ta belle action. Même je pense que tu aurais préféré avoir la victoire. Alors raconte-nous comment ça s'est passé ce match. Ça va, c'était un bon match. Maintenant, on a pris beaucoup de paniers sur des contre-attaques. Il faut qu'on travaille notre repli défensif. Mais c'est des trucs qu'on va travailler et je pense que ça devrait le faire. Mais ça va, c'était un bon match. Bonello, c'est une bonne équipe. Et, ouais, difficile à jouer. On a essayé de donner comme on a pu, mais bon, ils ont été meilleurs que nous. Hein. Ils sont champions en titre. Selon toi, c'est l'expérience qui a fait la différence? Ouais, je pense, hein, avec des joueurs comme Leslie qui tiennent l'équipe. Hein. On a vu quand il n'est pas sur le terrain, on arrive à plus ou moins bien jouer. Quand il rentre, il fait un peu la différence. Mais bon, sur le match retour, ça va bien se passer, je pense, sur le match retour. Ouais, on les attend sur le match retour. Bon, la question que tout le monde attend. Raconte-nous ça, là. Tu pars en contre-attaque. Tu as vu que tu allais avance. Tu as vu qu'il venait te chasser ou quoi? Ouais, j'ai vu, mais je ne pensais pas qu'il allait sauter. Hein. Il a sauté, malheureusement pour lui, il a pris. Je suis désolé. Hein. Non, mais en plus, j'ai vu qu'il a mis un poster à un gars de mon équipe. J'étais obligé de me venger. Hein. J'étais obligé. Vous en avez parlé après? Non, pas encore, je pense qu'on va en discuter là. Ah, avec lui? Ouais, si. Il m'a dit bien joué. Okay. Ouais. Sinon, l'objectif de la CD pour le reste de la saison? On vise les playoffs. Hein. Je pense que cette année, on a une équipe pour pouvoir jouer les playoffs. Donc on va essayer de travailler toutes les équipes comme ce match-ci, voire en mieux pour pouvoir accéder aux playoffs cette année. Vous êtes au complet là ou il vous manque du monde? On a un autre intérieur là qui est là. Ouais. Il nous manque deux joueurs. Est-ce qu'il est bon? Oui, ça va. Il va nous apporter cette année. Je pense qu'il va nous faire plaisir. Ouais, il y a 2-3 joueurs. Comme on a un gros effectif, hein, on est 13 joueurs je crois, donc tout le monde ne peut pas jouer. Mais ça va, ça tourne bien. Je pense que cette année, qu'on pourrait faire quelque chose de bien. Merci, Sony et The Assassin Mélan. Merci. Okay. Merci. Avec Laurent Philibert, capitaine du Bonello. Laurent, bonsoir. Bonsoir Yann. Donc Laurent, ton analyse de cette rencontre? Match difficile. On sait que la CD c'est une équipe vigoureuse, avec un bon poste 1 notamment, qui nous a posé quelques difficultés ce soir, notamment à 3 points et dans ses dribbles. Donc il a fallu le tirer en défense. Malheureusement ce soir on a pris de l'avance, ils sont revenus, donc on a joué un peu comme ça au chat à souris, on a fait le yo-yo, mais à la fin on a su partir et gagner ce match.
C'est un derby point 3 qui a tenu ses promesses, mais on a pu s'empêcher de voir que Leslie est sorti à 8 minutes de la fin de la rencontre. Vous aviez un bon matelas et ils sont revenus et il a fallu leur rentrer. Est-ce que justement la même mise, sans aucune offense au reste des joueurs, hein, Laurent, mais est-ce que justement la même mise de Leslie sur cette équipe, ce ne sera pas quelque chose à travailler justement pour au cas où? Alors le premier problème qu'on a, c'est qu'on a un problème à la main, clairement. Donc je ne sais sur personne, bien sûr, mais clairement on a un problème à la main. On n'est pas encore assez fort à la main. Il manque un peu d'expérience. C'est j'avoue. Voilà. Oui, Ok. Et donc du coup, oui, il manque d'expérience. De toute façon, il a 15 ans, à pas attendre nos émerveilles de lui, il est là pour apprendre. Donc on est un peu défaillant au poste 1. Derrière c'est Leslie qui joue 1, et du coup qui joue 1, 2, 3 et 4, 5. Donc c'est vrai que Leslie il apporte quelque chose. Et quand il était sur le banc, et quand il est sur le banc, effectivement le niveau de jeu a tendance à baisser. Mais le coach a rappelé, il ne faut pas que quand il y ait des changements, que ce soit Leslie ou que ce soit un autre, que le niveau change. Donc clairement il y a une prise de conscience individuelle à faire pour que chacun se mette au niveau et que le niveau monte à chaque fois qu'il y a un changement et non pas qu'il descende, notamment quand Leslie sort. Concrètement, le champion en titre ne déroule pas encore le basket qu'on vous a vu déjà dérouler, notamment en play-off. Mais l'objectif pour vous n'est pas d'être prêt tout de suite. Vous êtes champion, l'objectif c'est de défendre votre titre au final. Non, clairement, la saison se termine en avril-mai. On est qu'en octobre. On n'a pas le même effectif que l'année dernière. On apprend à se connaître. On n'a pas un joueur fort à la main comme on l'avait l'année dernière, il faut le dire, je le redis. Et donc derrière, on travaille, on est là pour bosser. Et l'objectif c'est d'abord se qualifier en play-off. Donc je pense qu'on arrivera à cet objectif-là, après voir à quelle place. Mais le championnat est encore long. On a largement le temps de montrer ce qu'on vaut. Il y a des joueurs qui ne sont pas là. On n'a pas encore un groupe équilibré. Donc on continue à bosser sereinement et de manière humble, c'est tout. Eh bien, merci M. Philibert et bonne continuation. Philibert, pardon. Voilà, fin de cette rencontre fort intéressante qui a été très spectaculaire, notamment sur la fin. Beau derby point 3 en perspective, qui a vu le Bonello s'imposer 84-73. Le basket ce soir, c'est terminé sur Canal 10, mais avant de terminer, j'aimerais dédier cette rencontre à Xavier Danabé, notre ami qui est parti trop tôt. Et donc celle-là, c'est pour toi, Dana.